focratie. On va parler de la perfection morale de l'homme. Hein? La focratie, donc la focratie, c'est le pouvoir du noir. Donc on va parler de la focratie, on va parler de la perfection morale de l'homme. Donc le pouvoir du noir. Donc le noir doit savoir que pour être parfait donc, moralement, il doit comprendre cela. Vous comprenez? C'est quoi? La passion proprement dite est l'exagération d'un besoin ou d'un sentiment. Elle est dans l'excès et non dans la cause. Et cet excès devient un mal quand il a pour conséquence un mal quelconque. Toute passion qui rapproche l'homme de la nature animale s'éloigne de la nature spirituelle. Tout sentiment qui élève l'homme au-dessus de la nature animale annonce la prédominance de l'esprit sur la matière et le rapproche de la perfection. Donc, celui qui est matérialiste, il ne peut pas être spirituel, ce n'est pas possible. Or, le peuple noir, la majorité du peuple noir, c'est tous des matérialistes. Vous comprenez? Donc, celui qui est matérialiste, c'est un animal, si on voit bien. Il se comporte comme un animal. C'est pour ça dans la Bible, on parle des 4 bêtes. C'est pour ça on voit que la civilisation occidentale, elle représente la 4e bête. C'est pour ça on voit aussi que la première civilisation médo-perse, elle représente aussi une bête. Donc c'est pour ça on voit aussi que la 3e bête, qui est la Grèce, elle représentait aussi une bête. Parce que c'était des matérialistes. Donc leur civilisation était basée dans le matérialiste. Vous comprenez? Donc celui qui comprend, qui apprend la focratie, donc le pouvoir du noir, c'est un noir averti, c'est un noir guéri. Guéri comment ça? Je vous parle du niveau conscience, je ne vous parle pas du niveau spirituel. Parce qu'il existe 2 sortes de spiritualité, 3 sortes de spiritualité. La spiritualité du monde matériel, il y a la spiritualité du monde de l'âme et il y a la spiritualité du monde spirituel. Vous comprenez? Là, je vous parle de la spiritualité du monde matériel et de la spiritualité du monde des âmes. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Oui, et quelquefois de faibles efforts. C'est la volonté qui lui manque. Donc, vous comprenez? Donc, si tu veux vaincre tes péchés, c'est la volonté qui fait que tu peux vaincre tes péchés. Vous voyez? La fatalité, c'est l'homme qui laisse la fatalité lui dominer. Mais si l'homme est au-dessus de la fatalité, l'homme domine la fatalité. Tout est question de volonté dans la plupart de nos choses que nous faisons. Vous voyez? Celui qui a la volonté, il est à l'image de l'Éternel. Or, celui qui laisse que Dieu fasse tout pour lui, il n'a pas la volonté de l'Éternel. C'est pour ça les musulmans, les chrétiens, les autres religions, ils disent, oh, Dieu va faire tout pour moi. Non, Dieu ne va pas faire tout pour toi. Il faut que tu aies la volonté de l'Éternel, afin que l'Éternel fasse en sorte que sa volonté fasse de l'effet. Vous comprenez? On poursuit. Combien peu de vous en font des efforts? Vous êtes trop haut du siècle. C'est assez dit, je pense. L'homme peut-il trouver une assistance efficace pour surmonter ses passions? Oui, s'il prie le Créateur. Donc pour surmonter les passions, c'est la prière. La prière aussi, la prière sert à surmonter les passions. Les bons esprits lui viendront certainement en aide. Donc quand on prie, on surmonte les passions et les esprits nous viennent en aide. Les esprits sont là pour nous aider. Vous comprenez bien? Les anges sont là pour nous aider. Car c'est leur mission. Mais n'y a-t-il pas de passions tellement vives et irrésistibles que la volonté est impuissante pour les surmonter? Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux, mais la volonté n'est que sur les lèvres. Ils veulent et ils sont bien aisés que cela ne soit pas. Quand on croit ne pas pouvoir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Donc, quand un noir dit, oh, je ne peux pas faire cela, quand vous dites cela, la parole, elle agit. Vous voyez? Donc, l'Éternel ne peut pas venir en aide. C'est quand le peuple bantu, c'est quand le peuple noir dit, ça je le veux, l'Éternel, il te venir en aide. C'est la volonté. Donc, il faut la volonté. Quand tu fais toutes choses, il faut la volonté. Quand tu n'as pas la volonté, ça ne peut pas arriver. Vous voyez? Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait dit que je suis un malade. Parce que j'ai la volonté. La plupart des vidéos que je fais, j'ai un ton. Le ton, nombreux vont dire que je suis arrogant. Non, parce que j'ai la volonté. Vous voyez? Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière.
Donc celui qui vainc ses passions, ses désirs, il entre dans le domaine de la spiritualité. Vous voyez? Quand vous laissez toute votre vie à Dieu, mais Dieu il est spirituel. Donc un noir qui est spirituel sait que il ne peut pas laisser tout dans la main de Dieu. C'est à lui de choisir, c'est à lui d'avoir la volonté, c'est à lui de prier, c'est à lui de demander la volonté de l'Éternel. D'accord? C'est ça la focratie, c'est ça le pouvoir du noir. Le pouvoir du noir, c'est pas tu t'assis là, t'attends que Dieu va venir t'aider. C'est faux. La vraie spiritualité, c'est quand tu as le choix, c'est quand tu choisis de passer les obstacles. D'accord? Quand tu choisis de dire, bon, c'est bon, il va falloir que j'avance. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas que tu attends que Dieu fait tout pour toi. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Quelle est la source première des vices de l'homme? Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Et l'égoïsme lui-même a sa source de la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle. Donc, celui qui est égoïste, il n'est pas spirituel, ce n'est pas possible. Celui qui est égoïste, il est matérialiste. Vous voyez? Or, le peuple noir, la majorité du peuple noir, 90% du peuple noir, c'est tous des matérialistes. Quand ils viennent chez toi, c'est juste pour des convoitises. Vous voyez? L'égoïsme engendre l'orgueil, l'ambition, la cupidité, la jalousie, la haine, la sensualité et toutes les passions qui dégradent l'homme et les loin de la perfection morale. D'accord? Celui qui est orgueilleux, il n'a pas la morale. Celui qui est ambitieux matériellement, il n'a pas la morale. Celui qui est cupide, il n'a pas la morale. Celui qui est jaloux, il n'a pas la morale. Celui qui a la haine, il n'a pas la morale. Celui qui est sensuel, il n'a pas la morale. Celui qui a des passions, il n'a pas la morale. L'égoïsme étant fondé sur le sentiment de l'intérêt personnel, il paraît bien difficile de l'extirper complètement du cœur de l'homme. Il parviendra tant jamais, plutôt que vous ne le croyez. Nous y travaillons, mais l'égoïsme, loin de diminuer, croît avec la civilisation qui semble l'exciter et l'entretenir. Comment la cause pourra-t-elle détruire l'effet? Plus le mal est grand, plus il devient hideux. Il fallait que l'égoïsme fit beaucoup de mal pour faire comprendre la nécessité de l'extirper. Comment parviendront-on à l'extirper? À mesure que les hommes s'éclairent sur les choses spirituelles. Donc, vous voyez, or la civilisation occidentale, c'est une civilisation matérialiste. C'est une civilisation qui est basée sur quoi? Sur l'égoïsme. C'est une civilisation qui est basée sur l'ambition matérielle. C'est une civilisation qui est basée sur la jalousie. C'est une civilisation qui est basée sur la haine. C'est une civilisation qui est basée sur la sensualité. C'est une civilisation qui est basée sur la cupidité. Voici la civilisation occidentale. Vous comprenez? On dit encore quoi? Hein? Je vais expliquer quoi encore. Plus le mal est grand, plus il devient hideux. Il fallait que l'égoïsme fit beaucoup de mal pour faire comprendre la nécessité de l'extirper. Donc, il faut que le mal, dans le temps où nous sommes, il faut que le mal augmente, afin de faire comprendre aux gens que le mal, l'ambition matérielle, la jalousie, l'égoïsme, ça n'apporte pas la vie. Ça, c'est quelque chose d'égoïsme. Ça n'apporte rien de bien. C'est matérialiste. Il faut que le mal augmente. Vous comprenez? C'est la femme noire qui devait nous apprendre cela. Moi, je vous apprends cela. C'est une honte pour la femme noire, pour la femme bantou, qui représente l'esprit de la sagesse. Ils attachent moins de prix aux choses matérielles. Cela dépend de l'éducation. L'humanité marche au progrès moral malgré les apparences et le bien naîtra de l'excès du mal. Le Créateur a l'œil sur vous. Donc, vous comprenez? On dit que le bien va naître de l'excès du mal. À quel signe peut-on reconnaître chez un homme le progrès réel qui doit élever son esprit dans la hiérarchie astrale? L'esprit prouve son élévation lorsque tous les actes de sa vie corporelle sont la pratique de la loi du Créateur. Lorsqu'il sort de la sphère des choses matérielles pour pénétrer dans la vie spirituelle, qui comprend par anticipation le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur les actes accomplis, il se demandera s'il n'a pas violé cette loi. S'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, si nul n'a eu à se plaindre de son égoïsme et de son orgueil, enfin s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fit pour lui. L'homme pénétré du sentiment de charité, d'amour du prochain fait le bien pour le bien.
son espoir de retour, sacrifie son intérêt à la justice. Donc, celui qui est juste, celui qui aime la justice, celui qui aime, celui qui est amour, celui qui est charitable, il est spirituel. Un musulman, un noir musulman, s'il a l'amour de son frère noir, s'il est juste envers son frère noir, s'il a la charité envers son frère noir, il est spirituel. Vous comprenez? Un Bantou qui respecte les 10 commandements, il est spirituel. Un Bantou qui respecte les lois, hein, les lois de la Bible, il est spirituel. La spiritualité, ce n'est pas aller à l'église, c'est pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça la spiritualité. La loi n'a été, les 10 commandements n'ont été donnés qu'au peuple Bantou. Mais la loi de la justice, la loi de l'amour et la loi de la charité, c'est là que c'est le début de la spiritualité. Même un noir qui est amour, qui aime son frère, qui est charitable, qui aime la justice envers son frère noir, il est spirituel. Si le Créateur lui a donné la puissance et la richesse, il regarde ces choses comme un dépôt, dont il doit faire usage pour le bien. Il n'en tire pas vanité, car il sait que le Créateur qui les lui a donné peut les lui retirer. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance. Parce qu'ils sont ses égaux devant le Créateur, il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser par son orgueil. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait qu'il lui-même a besoin d'indulgence. Et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il n'est point vindicatif à l'exemple de Christ, il pardonne les offenses pour ne pas se souvenir que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Il respecte en fait dans ses semblables dans tous les droits que donnent les lois de la nature, parce que la nature a ses lois, d'accord? Chaque chose que nous avons sur terre a des lois, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. L'homme peut-il jouir sur la terre d'un bonheur complet? Non, puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses mots et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre en pratiquant la loi du Créateur. Donc, celui qui pratique la loi du Créateur, il est dans le bonheur. Il est dans le bonheur complet sur terre. D'accord? Je vais faire une deuxième partie. Je vous laisse mon amour. Peuple Bantou, peuple noir, réveillez-vous.